Je vais vous lancer un petit défi. Il y a un verset de l'Écriture, je vous le lis, on va le lire après l'Écriture, mais le Seigneur dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alors il dit, attends, depuis le temps que je viens à l'église, que j'entends la parole de Dieu, on m'a expliqué que c'est par le sang de Jésus que je suis justifié. Mon assurance, elle est dans la foi au Seigneur. Et là, d'un seul coup, je lis ce verset, que j'ai volontairement un peu sorti du contexte, si j'en conviens, et qui dit cela, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et ce verset nous montre l'importance de nos paroles. Ce ne sont pas nos paroles en tant que telles qui nous justifient ou qui nous condamnent, mais c'est parce que nos paroles, elles sont le reflet de ce que nous sommes vraiment. Et quand on va lire dans Matthieu chapitre 12, versets 34 et 37, le contexte de ce verset, et on va comprendre mieux. Matthieu 12, verset 34. Là, le Seigneur parle à des gens qui ne croient pas, justement, et il leur dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alors nous comprenons déjà mieux. Nous voyons que dans le cœur de l'homme, il y a toute une abondance, ou toutes sortes de mauvaises choses, et que c'est cela qui va s'exprimer au travers des paroles. Et quand nous voulons aller un petit peu plus loin, nous voyons dans Romains chapitre 10, l'apôtre qui reprend cette pensée et qui la détaille, Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, au fond, qu'on parvient à la justice. Et bien sûr, c'est la foi qui justifie, la foi dans le sang versé de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus qui nous donne cette justice dans laquelle nous pouvons marcher avec assurance. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et au verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquera avec sa voix, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Ça veut dire que ce qui nous sauve au fond, ce qui te sauve, tu es chrétien? Amen, vous êtes chrétien? Amen. Voilà. Vous êtes chrétien parce que vous croyez. Mais en ayant dit Amen, vous l'avez manifesté. Et cela vous justifie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah si, ce n'est pas notre parole qui nous justifie en tant que telle. Mais c'est parce que notre parole exprime ce qu'au fond est dans notre cœur que nous sommes justifiés par nos paroles et que l'abondance du cœur s'exprime au travers de nos paroles. Voilà. Donc, cette introduction pour dire combien c'est important ce que nous disons. Et c'est autour de ce thème-là que je voudrais ce matin lire avec vous certains passages. Vous avez peut-être pas, j'ai pas mal de passages à lire là ou à citer. On ne pourra peut-être pas lire tous dans l'Écriture, vous écouterez. Mais enfin, voilà, c'est la parole de Dieu. Alors donc, nous voyons que la parole est importante. Pourquoi ? Nous allons d'abord voir que la parole est importante. Après, nous verrons qu'il y a une puissance dans la parole. Puis nous verrons quelques contrastes dans l'usage, le bon usage de la parole. Puis nous terminerons sur quelque chose pour la fin, dont je vous réserve la surprise. Voilà. Voilà. L'importance, la parole, c'est important. Pourquoi c'est important, la parole? C'est pas parce que, voilà, on peut dire de mauvaises choses, ça, on y viendra, bien sûr. Mais la parole, c'est important parce que au fond, au départ, c'est un attribut divin. Alors que rien n'existait, rien. Dieu a créé les cieux et la terre. Et dans
ce chaos initial, la terre était informe et vide, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu s'est exprimé par cette parole. Nous n'avons pas seulement un Dieu lointain qui conçoit toutes sortes de choses, de belles choses magnifiques dans sa pensée, dans son éternité, dans sa gloire, mais ces choses viennent à l'existence, deviennent concrètement manifestées parce qu'il les exprime par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et l'univers est venu à l'existence. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et voici que nous sommes venus, par la parole de Dieu, à l'image de Dieu. Hein? À l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est? En quoi sommes-nous à l'image de Dieu? À bien des égards, parce que nous avons un cœur pour aimer, parce que nous avons une certaine part de liberté, parce que nous pouvons réfléchir et penser, parce que nous dominons sur la création. Toutes ces choses sont vraies, mais aussi parce que nous avons ce don magnifique de la parole. Et nous voyons que c'est important la parole, parce qu'elle fait partie de ce qui est spécifique à l'homme, de cette relation, de cette image qu'il porte en lui, de ce qu'est Dieu. Et l'homme est appelé non pas seulement à parler, à penser, à réfléchir, à rêver, à imaginer, à concevoir. Il est appelé à tout cela. Mais il est appelé à parler. Et nous avons dans notre parole une grande puissance. C'est important la parole. C'est important parce qu'elle nous rattache et nous rappelle que nous sommes les enfants du Seigneur créés à son image. Quand Dieu emploie sa parole, il dit, il envoya sa parole et il les guérit. Au psaume 107, nous connaissons ce verset 20. Il dit aussi au psaume 115, « Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, elles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. » On n'a jamais vu une statue sur une cheminée se mettre à parler. Mais notre Dieu, il parle. Amen. Ah, gloire à Dieu. Et donc, nous sommes appelés, nous aussi, à l'image de Dieu, voilà, à parler, à avoir cette possibilité de parler, de nous exprimer. Donc, notre parole, ce n'est pas seulement des mots. Ce n'est pas seulement la possibilité de dire ceci, cela. C'est une façon de rendre concrète notre pensée. Il n'y a pas de pensée, d'ailleurs, qui ne puisse s'exprimer qu'avec des mots. On ne peut pas essayer de penser à quelque chose sans qu'il y ait des mots, ce n'est pas possible. Par contre, si on dit des mots, une orange bleue. D'un seul coup, l'orange bleue, vous la voyez, ça n'existe pas, l'orange bleue, mais c'est tellement... Vous la voyez, l'orange bleue, là. Les mots ont amené cette orange dans votre pensée. Voyez. Donc, je ne vais pas partir dans tout un tas de philosophies, hein, mais simplement retenir que ce que vous portez en vous, ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous voulez, ce que vous méditez, ce que vous concevez, s'exprime par vos paroles. C'est quelque chose de très précieux que de pouvoir s'exprimer, quelque chose qui nous montre ce que Dieu est. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un premier petit avertissement comme ça. Il ne faut pas rester dans le non-dit. Si Dieu avait simplement pensé qu'il y aurait quelque part un bel univers, mais qu'il n'aurait jamais dit, Dieu dit. Ou s'il avait pensé que ce serait bien de te sauver, mais qu'il ne te l'avait jamais dit, et qu'il ne t'avait jamais révélé sa parole, eh bien voilà. Et donc, on ne reste pas dans le non-dit. Vous savez, il y a beaucoup de malentendus entre les chrétiens, parfois, ou entre les hommes en général, à cause du non-dit. Mais les choses deviennent précises quand on les exprime. La parole, c'est le moyen de la communication, c'est le moyen d'être proche des autres, le moyen majeur de l'influence qu'on peut avoir ou recevoir. On entend une parole, on en donne une voilà. C'est tout cela, c'est ce que le Seigneur nous montre par sa personne et dans laquelle il veut nous conduire. Mais, bon, je pose ça comme un principe, mais je voudrais vous montrer plus concrètement combien la parole est puissante. Elle est importante, elle est puissante. On a lu ce texte au départ, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la parole, elle va révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Mais
Mais pas seulement. Dans Matthieu 15, il est dit, ne comprenez-vous pas, Matthieu 15, verset 17, ce que vous cherchez, mais je vous le lis, hein, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et nous voyons donc que la parole, elle a cette faculté de marcher dans les deux sens. Marcher dans les deux sens. Si je te dis quelque chose, que tu l'entends, que tu l'écoutes, tu le reçois, ça va marquer ton cœur. La parole que nous entendons, elle marque nos cœurs. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle marque les cœurs. Elle s'écrit même sur les cœurs, dit la parole. Hein. Donc là, ça marche dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'un enfant, il grandit avec ce qu'il entend de ses parents, les paroles qu'il entend, il va finir par les exprimer aussi, avec les mêmes mots, dans la même langue. Voilà, la parole, elle a pénétré en lui, mais la parole aussi, elle va transformer et elle va s'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire que la parole marche dans les deux sens. Elle change mon cœur, et je m'exprime et je change le monde par ma parole. C'est la grande puissance de la parole. Quelqu'un qui ne rencontrerait jamais personne, qui ne parlerait jamais à personne, il s'étiole, il se ratatine. Mais quelqu'un qui sait écouter et trier aussi, hein. Mais quand tu entends une parole, elle produit quelque chose en nous. On n'est plus tout à fait le même quand on a entendu une parole. Et quand on exprime une parole, alors on exprime ce qu'il y a dans notre cœur. Notre cœur est changé par les paroles qu'on entend, et ce qui sort de notre cœur va exprimer ce qu'il y a vraiment au fond. Vous savez, on peut essayer de vivre dans l'hypocrisie, dans le mensonge, de pas dire, de jamais laisser entrevoir ce qu'on est. Mais à vrai dire, ce n'est pas possible. C'est possible, oui, peut-être, on va à un repas, on se tait pendant 1 heure, on se dit, tiens, celui-là, il est bizarre, il ne parle pas, il y a une sorte de mystère autour de lui qui, bon, ça fait déjà bizarre, ne pas parler, ça fait déjà bizarre. Mais ça va 1 heure. Mais si on vit avec quelqu'un, ne serait-ce que 2-3 jours, forcément, on voit au travers de ses paroles ce qu'il est vraiment. C'est comme ça. Les paroles, elles révèlent ce que nous sommes. Et moi, je bénis Dieu parce que Dieu a fait de nous des chrétiens et sa parole est dans notre cœur. Ainsi, cette parole, elle est puissante parce qu'elle peut changer les choses qui sont autour de nous. C'est une grande grâce que Dieu nous a donnée que d'avoir la parole. Et vous voyez, dans l'épître de Jacques, un texte qui est peut-être un peu long, je ne vais peut-être pas le lire en entier, mais de l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 2. Il est dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Hein. Ça vous jamais arrivé de broncher? Broncher. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Mais ça, c'est difficile. Et si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, vous savez, la mort, c'est une espèce de pièce de métal avec laquelle on peut diriger les chevaux. Hein. Un cheval, on le dirige avec une pièce de métal, on tire la rêne d'un côté, le cheval il est forcé d'aller par là, d'un côté, par là, par là. Voilà. Le cheval il se laisse diriger par ce mors qui est dans sa bouche. Hein. Mais pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Mais qui pourra, je ne veux pas lire le texte entier parce que vous lirez, hein, c'est Jacques 3, versets 2 à 12. Mais qui pourra diriger un homme, sa parole? La parole, c'est comme sa langue, c'est comme un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. Avec sa parole, il peut apporter la bénédiction, il peut apporter la malédiction. Il a une grande puissance par sa parole. Par ce que tu dis, tu peux complètement casser quelqu'un. Il y a des gens qui ont été comme tués par une parole mauvaise, une parole de découragement, une parole qui peut-être avait une part de vérité, mais de vérité, regardez, sous un angle qui déchire, sous un angle qui détruit. Une parole peut être extrêmement destructrice. Et dans d'autres cas, vous avez tous certainement entendu un jour une parole qui vraiment vous a construit, vous a fait un bien extraordinaire, vous a donné un avenir.
La parole que nous avons est une grande puissance. Alors en disant cela, je me vois un peu comme un petit gamin qui serait au volant d'une Ferrari, vous voyez. Il y a beaucoup d'enfants au milieu de nous, là. Je vois, ils sont contents, ils sont bien, que Dieu vous bénisse. Hein. Mais s'il y avait une Ferrari garée devant là, et que d'un seul coup, ils voient que la porte est ouverte, qu'il y a la clé de contact, ils mettraient le contact et petit enfant qui dirigerait la Ferrari dans la ville, on dirait « Oh là 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 !» Où est-ce qu'il va aller? Il va écraser quelqu'un, il va se tuer, ça va pas aller. Il appuie sur l'accélérateur, il ne sait plus. Ça le dépasse, un petit enfant, de conduire une Ferrari. Mais vous voyez, je suis en train de vous dire que vous qui êtes là, vous avez reçu de Dieu, à l'image de Dieu, la capacité de parler, de vous exprimer, d'influencer le monde par vos paroles. Une grande puissance en vérité. Vous avez, vous, la puissance d'encourager quelqu'un et de lui faire beaucoup de bien, ou la puissance de le détruire, c'est extraordinaire. Mais attendez, je suis comme un enfant au volant d'une Ferrari, là. Et j'ai besoin que le Seigneur m'aide à vraiment avoir la sagesse d'utiliser ce pouvoir comme il convient, ce pouvoir d'influence, cette puissance qui est dans la parole, afin vraiment de construire autour de moi. Bien utiliser ce pouvoir. Dans le psaume 141, verset 3, il dit « Éternel », oh vraiment éternel, c'est ma prière, « mets une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres ». Alors ça, c'est déjà bien, parce que c'est une bonne prière quand même, hein, c'est une prise de conscience en fait, hein, une prise de conscience du danger que ça représente, de dire ceci et cela, et nanana. Même dire une vérité sur quelqu'un en public, par exemple. Voilà, on sait que quelqu'un a telle faiblesse dans sa vie. Voilà, on est en public et on sait que quelqu'un a commis une grande maladresse, hein, qui est tombé dans le péché. Alors on est en public, on dit « Ah bah oui, tiens, un tel. Vous savez, c'est lui là qui avait il y a un an, c'est lui qui était... » Voilà, on casse une personne, là. Voilà. Alors donc, mets une garde à ma bouche, Seigneur. Veille sur mes paroles. Je ne veux pas conduire cette Ferrari inconsidérément. Mais cette pensée, c'est une belle pensée, mais elle est insuffisante. Elle pourrait être sous la forme, Seigneur, tu m'as donné une belle Ferrari, ou une belle Mercedes, mais je me sens comme un petit gamin pour la conduire, alors je vais la laisser au garage. Alors ça ne serait pas bien. Parce que la Ferrari, elle n'est pas pour rester au garage. Et la parole que Dieu nous a donnée, c'est pour que nous en fassions le meilleur usage pour le bien. Dans Ésaïe, au chapitre 50, il est dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné... » C'est un beau cadeau, hein. Qu'est-ce qu'il a donné au prophète, le Seigneur, l'Éternel? « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercer, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Et on voit de nouveau cet aller-retour entre la parole que l'on reçoit et la parole que l'on donne. Et celui qui sait écouter la parole de Dieu, comme un disciple écoute son maître, qui sait se laisser pénétrer par la parole de Dieu, qui comprend les promesses de Dieu, les exhortations du Seigneur, les mises en garde du Seigneur, ses commandements, sa richesse, sa parole. Il la reçoit, il l'intègre, il l'écoute. Il est là le matin devant le Seigneur, le matin ou le soir ou dans la journée, je ne sais pas, hein, mais là c'est le matin. Hein, et il se laisse pénétrer, forger, former de l'intérieur par la parole de Dieu qu'il reçoit. Et alors il a une langue exercée, une langue entraînée, hein, exercer veut dire ça, une langue entraînée, affûtée, pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Et le Seigneur, il va te donner le code de la route, il va te donner le permis de conduire, il va te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir conduire cette belle voiture, cette grande puissance qu'il t'a donnée, cette parole, cette capacité de parler, de t'exprimer pour le bien, pour la gloire de Dieu. Ah, béni soit le Seigneur.
Alors donc, on ne l'a pas lu tout à l'heure dans l'Épître de Jacques, mais il dit que la parole c'est comme une source là, et puis on pourrait bénir ou maudire, et puis on pourrait alternativement faire l'un et l'autre, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il ne peut pas y avoir d'une même source. Si on va à Volvic et qu'on prend de l'autre source, on ne s'attend pas à ce que... Attends, je vais mesurer le matin. Ah, ce matin, c'est de la bonne eau. Alors, on va remplir les bouteilles. Non, c'est de l'eau empoisonnée. Je laisse le... Non, c'est de Volvic, il sort toujours de la bonne eau. Il n'y a pas qu'à Volvic, d'ailleurs, mais enfin bon. Mais de notre bouche aussi. Hein. C'est toujours de la bonne eau qui doit sortir pour la gloire du Seigneur. Mais la parole de Dieu est pleine d'avertissements sur le bon et le mauvais usage de la parole. Il y a des contrastes. Puisque nous avons cette possibilité pour le bien ou pour le mal au travers de la parole, il y a des contrastes qui sont dans la parole de Dieu. On ne va pas pouvoir les détailler tous, mais quand même les citer pour le moins. Une parole peut être une parole d'incrédulité ou une parole de foi. Par ma parole, je peux susciter la foi ou l'incrédulité. Élisée dit dans 2 Rois 7, versets 1 et 2, « Écoutez la parole de l'Éternel ». C'est Élisée qui parle, le prophète. « Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Voilà. Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord d'Israël, était dans la disette, dans la famine, c'était assiégé, il n'y avait rien de possible. Il n'y a plus qu'encore quelques chevaux affamés, mais qu'on préservait, mais il n'y avait plus de pain dans la ville, il y avait même l'horreur des horreurs des femmes qui ont été à manger leurs enfants, vous vous rendez compte, à tel point, c'est incroyable. Il y avait vraiment une désolation, une misère pas possible. Et Élisée dit, mais demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine, pour un cycle, ce n'était pas grand-chose, une mesure de fleur de farine. Mais on dit ça à des gens affamés, ça susciter la foi. Est-ce qu'ils vont croire à cette parole-là? Et voilà qu'il y a l'officier du roi à côté. Et l'officier du roi, il dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Parole d'incrédulité. Et Élisée dit, tu nous verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Et on voit là le contraste, l'un des contrastes dont je parle, entre la parole de foi et la parole d'incrédulité. Alors là, il faut bien être précis, je crois. Nous ne sommes pas des partisans de la méthode Coué. Vous savez ce que c'est que la méthode Coué? Tout va bien, je vais bien, ça va bien, et puis ça ne va pas en fait. Ça ne va pas, mais on dit que ça va bien quand même. On court dans le mur, mais on dit jusqu'ici tout va bien. Comme vous savez, dans le film La Haine, là, le gars qui tombe, il tombe d'un avion, et puis en tombant, il dit bah, jusqu'ici tout va bien. Ah oui, d'accord. Ah, ça c'est la méthode Coué, mais c'est pas ça. Mais nous avons dans l'Écriture des promesses. Nous avons une espérance dans le Seigneur. Et il y a des gens, et nous sommes appelés à être de ceux-là, qui voient toujours le côté positif, la parole de foi, la parole qui construit, la parole qui va faire du bien, parce qu'elle est vraie. C'est pas une parole, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, mais si quelqu'un qui s'est trompé, mettons, mais allez, mais non, mais ce que tu dis c'est bien, c'est vrai, non, ça, il faut dire vrai. Mais une parole qui est positive, quoi. Une parole qui sait que le Seigneur est grand, qu'il est puissant. Si quelqu'un tombe, Yannick va en dire, ah ben tu vois, je te l'avais bien dit, hein. Ah ben voilà. Tu fais n'importe quoi, et ben maintenant t'en subis les conséquences. Ah ça, c'est pas faux, hein. Mais, voilà. Si, ben ouais, tu es tombé, mais tu sais, l'Écriture dit, cette fois juste tombe, mais il se relève. Ah ben c'est quand même différent. La vérité est la même, le constat est le même, mais l'un a dans son cœur l'abondance du cœur qui va vers la foi, et qui dit, cette fois juste tombe, mais il se relève, et l'autre qui a dans son cœur l'incrédulité, qui dit, eh ben ouais, tu seras toujours comme ça, tu es né comme ça, tu vois, tu t'en sortiras pas, tu es tombé, ben c'est toute une différence, vous comprenez. Voilà. Et ça, il faut que nous apprenions. Il faut que nous apprenions à avoir une parole qui va dans le sens de la foi, de l'espérance, qui va pas aller dans le sens de l'incrédulité.
Ah ben oui, mais ouais, bien sûr, le Seigneur fait des promesses, mais moi, j'ai vu dans tant de chrétiens que finalement, les chrétiens, de toute façon, ils sont nuls, ils n'ont rien compris. Ah mais non, si tu dis ça, alors tu t'encourages toi-même dans cette pensée-là. Mais si tu dis, ah quand même, la vie n'est pas facile à Paris entre chrétiens, mais j'ai vu dans l'Église des personnes formidables qui, malgré leurs difficultés, arrivent à traverser cela. Et moi, je veux être comme eux. Voilà. C'est la même constatation. La même constatation de notre faiblesse, de notre incapacité parfois à vivre pleinement les choses de Dieu. Mais au lieu de les voir dans le côté négatif et de l'exprimer négativement, ayant reçu la parole de Dieu et croyant dans la justice du Seigneur et dans sa puissance, j'exprime positivement qu'effectivement, ce que nous sommes, nous le sommes, mais par la grâce de Dieu, nous avons les promesses. C'est formidable que dans l'Église, des gens aussi ordinaires que nous arrivions à faire ce que nous arrivons à faire par la grâce de Dieu. C'est quand même mieux de dire ça comme ça que de dire « Ah ben ouais, il faudrait à Paris qu'on soit autrement, que ça, mais là, comme ce qu'on est, on n'y arrivera jamais. » Voilà. Vous voyez, c'est la même constatation, mais exprimée différemment. Bien sûr qu'avec nos forces, on n'y arrivera jamais. Bien sûr que la rue Fondary, le 15e arrondissement, la ville de Paris, c'est au-delà de nos forces. Mais moi, je dis que le Seigneur est grand. Et qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ce contraste entre la parole de foi et la parole d'incrédulité. D'ailleurs, l'Écriture nous parle même de la parole de la foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Voilà, dans le domaine de la foi. Alors, la parole de la foi peut être vue dans un sens concret, dans le sens que j'ai dit là, parler dans le sens de la foi, dans le sens qui encourage, parce que les promesses de Dieu sont là. Pas une parole qui s'illusionne, pas une parole qui s'illusionne, pas une parole qui voit le monde en rose, mais une parole qui, voyant le monde comme il est, croit dans la promesse de Dieu et l'exprime. Et là, on arrive sur une autre dimension de la parole de foi, plus précise, c'est la parole qui, parce qu'elle s'exprime, elle va changer le monde dans le sens de ce que Dieu promet. Elle ne s'exprime pas pour dire n'importe quoi, c'est pas parce que je dirais je sais pas, que cette chaise se transforme en fauteuil qu'elle va se faire transformer en fauteuil. C'est pas cela la parole de foi. Mais dans le cadre des promesses de Dieu qui sont vastes, rien n'est impossible à notre Seigneur. Mais il exprime sa volonté. Dans le cadre de la volonté des promesses de Dieu, des choses formidables, je peux les exprimer dans la foi, et conduit par le Seigneur, parce que le Seigneur me donne cette abondance dans le cœur, je ne fais pas semblant, c'est une conviction du Seigneur, elle est là, je l'exprime, la parole de foi. Parole puissante, c'est une grande richesse que la parole que Dieu a donnée aux hommes. Grande richesse en vérité. Et d'ailleurs, de parler de la parole de foi, ça m'encourage à relire avec un autre regard avec vous ce texte bien connu d'1 Corinthiens, chapitre 12, où il est question des dons spirituels. Vous connaissez tous ce texte, vous l'avez lu et relu, entendu, certainement vous pratiquez aussi pour certains, et le Seigneur nous appelle tous à les pratiquer, bien sûr, les recevoir, les dons spirituels. Mais vous remarquerez que les dons spirituels, ils sont beaucoup fondés sur l'exercice de la parole, en fait. On va le lire avec ce regard-là. Chapitre 12 de 1 Corinthiens, verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance par le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, mais sous-entendu la parole de foi aussi, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, parler au nom du Seigneur, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Les dons d'inspiration, par exemple, prophétie, les langues et tout cela,
ça ne consiste pas seulement à être inspiré de Dieu. Le prophète, ce n'est pas seulement celui qui sent, qui voit, qui entend, qui comprend la pensée du Seigneur à un moment donné. C'est celui qui a la sagesse de l'exprimer, qui peut parler à propos. Même, je le dis cela comme cela en passant, peut-être à ceux qui exercent le don de prophétie au milieu de vous, ce n'est pas forcément parce que la parole que vous recevez, le moment, la façon, les mots pour la donner, il vous faut toute la sagesse de Dieu pour l'exprimer. Le don de prophétie, ce n'est pas seulement l'inspiration en elle-même, c'est la façon d'exprimer les choses. Et c'est pareil dans les autres dons, le don de la foi, de la puissance, des miracles et tout cela, ce sont des choses qui vont s'exprimer par une parole que Dieu va nous donner. Les dons spirituels s'appuient sur l'exercice de la parole. D'ailleurs, ce n'est pas la sagesse qui est un don spirituel. Dieu veut nous donner la sagesse. Hein. Il veut que nous grandissions dans sa sagesse. Et cette sagesse, ce n'est pas une sagesse humaine. C'est en elle-même une grande grâce de Dieu que d'avoir la sagesse. Et que d'avoir la sagesse, c'est savoir bien se comporter aux yeux de Dieu, dans le plan de Dieu, dans notre vie. C'est une grande grâce de Dieu que d'avoir la connaissance, d'avoir un regard sur les choses, la connaissance de la parole de Dieu, de connaître les choses que Dieu veut et même de discerner une connaissance spirituelle des choses. C'est une grande chose, mais le don spirituel, vraiment, c'est la parole de sagesse. C'est la parole de connaissance. C'est le fait d'exprimer une pensée qui vient de Dieu, mais de l'exprimer, et qui va vraiment être porteuse de la puissance de Dieu qui se révèle au travers de cette parole. C'est l'expression, je dirais, forte de ce que je disais au début, de la parole qui construit, d'une parole qui va faire du bien. Mais là, la parole de sagesse, elle nous appartient pas, même à la limite. C'est un don spirituel, quoi. C'est quelque chose qui nous est donné par le Seigneur, qui est donné à l'Église par notre intermédiaire, comme quelque chose qui vient d'en haut. La parole, vous voyez, quand on voit toutes ces dimensions, devient, je crois, quand même très très importante à notre idée, dans notre pensée. Et je crois que Dieu vous a donné cette capacité, cette possibilité de ne pas rester muet, mais de parler. Mais attention, attention, nous pouvons faire beaucoup de mal. Mais je ne veux pas rester sur cette pensée, attention, ne dites rien surtout, faites attention. Non, je ne dis pas ça. Je dis, vous avez la capacité de faire beaucoup de bien par vos paroles. Que Dieu soit béni. Alors, on peut penser à d'autres contrastes, des contrastes entre la calomnie ou l'éloge, par exemple. Et il se passe des choses dans la vie, dans la famille, dans l'Église, dans les relations, dans le travail, tout ça. Alors vous voyez beaucoup de choses, et voilà. Des fois on ne voit pas tout, des fois on voit mal, des fois on comprend mal, tout ça, mais enfin, c'est la vie. Mais il y a des gens qui vont exprimer toujours ce qui ne va pas. On était ce matin au bureau, il y avait deux collègues, on était à trois dans le bureau, je prends un exemple, on était à trois dans le bureau. Il y avait quelqu'un qui était plutôt joyeux, tout ça, et puis l'autre qui était dans la difficulté. À la cantine, on en parle, et on dit, t'as vu ce matin, Justine, comme elle était, oh là là, c'était pénible, elle était fermée, elle était triste et tout ça. Et puis Arlette, à côté, qui était joyeuse, on n'en parle pas. Et non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir le cœur toujours tourné à voir ce qui ne va pas dans la vie des autres ou dans les circonstances, ou d'autres, toujours tourné vers le bien. Il y a beaucoup de personnes qui servent dans l'Église. Moi, j'ai bénéficié pour ça. Merci pour ceux qui se lèvent et qui servent. Et servir, c'est aussi s'avancer, c'est aussi risquer de faire des échecs, c'est aussi apprendre à servir. C'est formidable, le service de Dieu, parce qu'on y grandit. Mais la croissance, c'est toujours un peu douloureux. Hein. Voilà. Alors, si quelqu'un, dans tous ceux qui servent, va, à un moment donné, ça pas trop... Mettons, il y a un prédicateur qui se lève. Et puis quand on commence à prêcher, on commence à prêcher. Et même un prédicateur affermi, vous savez, moi j'ai prêché depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais ça m'arrive de me rater, quoi. Et je veux dire, c'est comme ça. Et je veux dire, il faut voir les choses positivement. Et si quelqu'un se lève pour la prédication, on va pas dire, oh là là, vraiment je venais pour être nourri, là non, ça ne l'a pas fait. Lui, je sais pas, mais pour... Ah non, ça n'a pas... Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas non plus c'était formidable, alors que ce n'était pas formidable.
Mais on dit, ah ben, je suis content, il y a un frère qui se lève, il va vraiment progresser dans le Seigneur, on va prier pour lui. Voilà. Vous voyez, on ne déforme pas les choses, mais on a le cœur porté vers l'éloge plutôt que vers la critique. Et c'est très important. C'est une tournure d'esprit, ça, vous savez. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce système à double sens, il marche pleinement, là. Parce que si je suis dans la critique, eh ben, je vais finir par voir tout le monde en gris, et moi-même je vais me voir en gris, et ça va pas, et je trouve que tout est nul. Et au bout du compte, je vais plus prendre de goût à rien. Mais si j'exprime avec des mots ce qui, dans mon cœur, est une réalité, c'est-à-dire le côté positif des choses, sans mentir, hein, sans faire semblant, sans peindre en rose des choses qui ne sont pas roses, mais en regardant positivement. Alors je crois que je fais du bien aux autres, je me fais du bien moi-même, et que la gloire de Dieu s'en trouve renforcée. C'est important cela, ce contraste entre l'éloge ou la calomnie ou le mépris. Alors, on pourrait parler aussi d'un contraste entre le babillage, toutes sortes de paroles, tout ça, ou des paroles, des paroles de témoignage de la grâce de Dieu. Ou alors on peut faire le contraste aussi entre des paroles sales ou des paroles pures. Hein. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 3 et 4, il est dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, la vie sexuelle débauchée, tout ça, que ces choses sales et tout ça, qu'elles ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, qui sont contraires à la bienséance. Vous n'êtes pas frustré, ça, hein, parce que j'ai coupé le verset, là. Hein. La pensée du Seigneur, c'est pas seulement, il ne faut rien entendre, allez, on ne veut pas entendre de mauvaises choses, tout ça. Mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous voyez, toujours cette dimension. Ce n'est pas de dire simplement, frères et sœurs, il ne faut pas qu'on dise des paroles mauvaises. Il ne faut pas qu'on dise des paroles sales. Il ne faut pas qu'on se réjouisse à penser à la débauche et tout ça. Ah non, il faut pas, on n'en veut pas. C'est déjà bien. Mais c'est que la moitié du chemin. C'est que la moitié du chemin. Mais qu'on entende plutôt parmi vous des bonnes choses. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce n'est pas avec un cœur vide, ou ce n'est pas avec un cœur rempli de méchanceté, mais qui se contrôle pour ne pas les exprimer, qu'on va grandir et qu'on va s'épanouir. C'est parce qu'on va exprimer des choses positives, quelles choses positives vont nous influencer par la parole de Dieu, que nous allons grandir dans la réalité de la force de notre cœur, et grandir dans la parole que nous exprimons. Ah, c'est la gloire de Dieu. Dieu nous a donné un bel outil avec la parole. Il y a aussi le contraste entre le mensonge et la vérité. Tu es appelé, nous sommes appelés à parler vrai. Nous n'avons pas de puissance d'ailleurs contre la vérité, mais pour la vérité. L'apôtre Paul dira, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Notre puissance à nous, elle est dans la vérité. Pourtant, quelquefois, la vérité, mais on n'est pas forcé de dire toutes les choses vraies que nous savons. C'est pas parce que tu sais qu'un frère, qu'une sœur a commis une chose. Ah ben, tu as vu tel frère ou telle sœur il y a 3 jours dans telle situation qui n'était pas trop la gloire du Seigneur. Tu pries pour lui, tu pries pour elle, tu vas la voir, tout ça. Mais ce serait une parole de vérité que de le dire en public. Mais c'est parce que le Seigneur te demande. C'est pas parce que c'est une parole vraie que c'est bien de le dire. Mais en tout cas, si tu dis des choses, il faut qu'elles soient vraies. Et tu n'as de puissance, tu ne peux vraiment influencer pour le bien, tu ne peux vraiment construire que pour autant que tu dises des choses vraies, des choses de la parole de Dieu, des choses conformes à l'Écriture. C'est la parole de Dieu, d'ailleurs c'est une grande grâce que de pouvoir exprimer la parole de Dieu. C'est une grande grâce que de pouvoir dire une promesse de Dieu. C'est une grande richesse cela.
savez, c'est en ce sens que nous lui ressemblons. Dieu a dit des choses dans l'Écriture, de belles promesses, des choses formidables, des choses qui remplissent les cœurs, des choses qui contribuent au salut et à la grâce. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus l'a dit à Nicodème. Jésus l'a exprimé, c'est une parole formidable, qui a traversé les siècles, qui nous a été donnée. Mais quelle grâce que portant cette parole dans notre cœur, nous puissions l'exprimer. Et qu'à notre tour, nous puissions dire à quelqu'un, mais quand tu ne sais pas, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a fait, il a donné son Fils afin que toi, tu puisses comprendre que tu es aimé de Dieu. Et que si tu crois en lui, tu vas recevoir cette vie à laquelle tu aspires. Et le fait de le dire, c'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Moi, je trouve extraordinaire de pouvoir donner la parole de Dieu. Quelle grande richesse, quelle grande puissance. Mais c'est pour la vérité. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. Et c'est en communiquant la parole de Dieu que nous construisons. Et une autre pensée de contraste aussi dans l'usage de la parole. Nous pourrions penser à la faiblesse, l'hésitation, ou la parole qui dit oui ou qui dit non. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Et c'est nous qui disons oui, nous disons amen, disons oui ou amen aux promesses de Dieu. Alléluia, disent dans 1 Corinthiens. Il y a le fait de s'engager par notre parole, vous savez, est-ce que tu vas aller, il y a une sortie d'église le mois prochain, est-ce que tu vas y aller? Regarde les chaussures, tout ça, on ne s'est pas encore vraiment décidé. Mais elle dit, oui, j'irai. À partir du moment où tu as dit oui, j'irai, ben, tu vas y aller. Hein. Voilà, ça nous engage. Et c'est bien de s'engager pour le bien. Et je crois qu'il faut que notre oui soit oui, que notre non soit non. Parce que c'est pareil, ça marche à double sens. C'est-à-dire que j'étais hésitant, mais à partir du moment où j'ai dit oui, je ne suis plus hésitant. Ce oui, il est vite retourné, ben maintenant ça y est, je dois y aller, quoi. Hein. Et donc, voilà. Donc la parole, elle exprime, au fond, la décision de notre cœur. Et non seulement elle l'exprime, mais elle la provoque aussi. Et donc c'est bien de ne pas s'engager à la légère. Mais c'est bien de s'engager. C'est bien que les gens qui nous côtoient puissent entendre notre parole et qu'ils sachent que quand on dit oui, c'est oui. Tu viendras samedi pour m'aider? Oui, oui, je viendrai. Le dimanche matin, oh, excuse-moi, j'ai oublié. C'est dommage, ça peut arriver. Hein. Si c'est arrivé, je ne dis pas ça pour accuser quelqu'un, mais quelque part, notre parole nous engage, quoi. Et c'est à la fois bien de dire oui, j'irai, je t'aiderai, ça fait du bien. La personne se sent seule, j'ai un truc à faire, là, tout ça, je ne sais pas comment je vais faire, tout ça. Est-ce que tu vas venir m'aider? Oui, j'irai. Ah ben ça l'a encouragé. Mais après, il faut le faire quand même. On a de puissance que pour la vérité. Hein. Voilà. Et donc, c'est important, l'usage de notre parole à bien des égards. Alors, je disais que pour la fin, je vous réserverai une surprise. Parce que dans tout ce que j'ai dit là, c'est bel et bon, mais vous avez peut-être remarqué que j'ai enlevé une part essentielle de l'usage de la parole. Tout à l'heure, vous nous avez conduits dans quelque chose d'extraordinaire. C'est la louange à Dieu. La louange et la prière, notre parole, puisque nous sommes à l'image de Dieu, je n'ai parlé que des paroles que nous exprimons par rapport aux autres, sur la terre, et tout ce que je dis, je dis oui, amen, c'est vrai, ce que je dis, je le pense, et c'est biblique. Hein. Mais cette capacité que nous avons de parler, c'est aussi la capacité que nous avons de parler à Dieu. Vous savez, il y a des milieux chrétiens, qui sont cependant chrétiens, sérieux, tout ça, mais on a une sorte de pudeur par rapport à la prière, une sorte de réserve, on va dire. Et mettons, quand on voit quelqu'un dans la souffrance, on lui dit, ben, écoute, je vais penser à toi. On sous-entend, je vais prier pour toi. Mais nous, on a raison de dire, non, je prierai pour toi. Je vais pas seulement penser penser, c'est vrai, il est dans la souffrance, tout ça. Non, non, je vais me tenir devant le Seigneur, et je dirai, tu vois, Seigneur, tel frère, telle sœur est dans la souffrance. Eh bien, je te prie vraiment, je te demande vraiment d'intervenir, d'agir. Et donc, la prière, ça consiste à élever notre voix vers le Seigneur. Mais
Mais ce n'est pas seulement le fait d'exprimer dans des mots, c'est pour ça que les vaines paroles, ce n'est pas la vraie prière que dire non. Mais même si les paroles, c'est grave, même si le non, c'est notre Père qui est aussi tout ça. Si on dit ça ne sert à rien. Mais si par notre prière, nous exprimons avec notre bouche devant le Seigneur ce qui vraiment est nos motivations, notre désir, nous voulons vraiment que le frère pour qui nous prions soit béni. Et en exprimant cela, nous ressentons devant le Seigneur sa souffrance. Et il y a encore ce double aspect qui se fait. J'exprime la souffrance d'un frère, d'une sœur, devant le Seigneur. Et le Seigneur, par son esprit, me fait ressentir et l'esprit intercède. Et là, mais j'exprime les choses. Il faut prier à haute voix. Il ne faut pas penser que vous êtes sur votre lit et simplement à rêver aux choses de Dieu, vous priez là. C'est mieux d'avoir la pensée remplie des choses de Dieu que de mauvaises choses, d'accord. Mais la prière, c'est quand on exprime les choses. Il faut les exprimer, quoi. Il faut que ça sorte de votre bouche pour que vraiment ce soit la prière. Et que Dieu l'entende et qu'il se glorifie à entendre cela. Il voit votre cœur s'exprimer dans la prière et comme on est devant le Seigneur, on n'exprime pas n'importe quoi quand même. Quelquefois, dans une conversation à table entre collègues, on peut se laisser aller à dire, on ne devrait pas, mais enfin on peut se laisser aller à toutes sortes de choses qui ne sont pas... Voilà. Mais devant le Seigneur, là, quand même, c'est le Seigneur, quoi. Alors, nous exprimons les choses devant le Seigneur, et je crois que le Seigneur nous parle, et c'est pour la gloire de notre Dieu. Mais, je veux terminer sur cette pensée positive. Je m'écrie « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Alléluia. Et la louange, c'est aussi l'expression d'une parole qui s'exprime au travers du chant peut-être, mais ça peut être porté par la musique pour être encore plus fort. Mais la louange, ce n'est pas la musique elle-même. C'est l'état d'esprit qui est dans notre cœur. Pour la gloire de Dieu, c'est la vision d'un Dieu grand que l'on admire, que l'on aime, mais à qui on veut le dire. Et exprimant l'abondance de notre cœur, de la grandeur de Dieu qui nous remplit, qui nous illumine, nous l'exprimons. Cela glorifie le Seigneur. Et c'est si important. Mais puis au fond, exprimant ces choses-là, il y avait quelque part un ennemi, mais il ne compte plus là. Je n'ai pas loué le Seigneur pour être délivré de mes ennemis, hein, attention. Mais ayant exprimé l'abondance de mon cœur, ayant loué le Seigneur, évidemment, je suis libéré de toutes ces mauvaises influences, de toutes ces mauvaises pensées, de toute cette puissance du mal qui cherchait à m'enserrer. Mais moi, je suis chrétien. Moi, j'aime Dieu. Et moi, je dis, loué soit l'Éternel. Je l'exprime de ma bouche. C'est la pensée que dans mon cœur. Et là encore, il y a le système à double sens. J'exprime cela au Seigneur. Et du coup, le Seigneur, par son esprit, me remplit de cette joie qui est céleste, qui est magnifique. Et la parole, encore là, cette capacité qu'il y a à parler, à exprimer les choses concrètement par nos mots, eh bien, contribue à ce que la gloire de Dieu se révèle dans nos cœurs, à ce que notre être intérieur se construise. Ainsi, la parole, finalement, je résume tout ce que j'ai dit dans cette pensée, c'est vraiment une capacité de Dieu, un don que Dieu nous a donné qui est extraordinaire, qui est vraiment d'une grande puissance, d'une grande importance en fait. Et nous devons prendre conscience de cela. C'est par la parole de Dieu que nous sommes sauvés. Et c'est parce que nous exprimons la parole de Dieu que nous sauverons ceux qui nous entourent. C'est la parole que nous donnerons qui construira notre être intérieur et qui sera en bénédiction à ceux qui nous entendent. C'est cette parole que nous exprimons au Seigneur qui est l'expression de notre cœur, l'image de notre cœur, qui fera tout le bien que nous attendons de Dieu. C'est important de prendre en compte cela et de parler dans la foi, de parler positivement, de parler pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas pour la parole positive en elle-même. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire il faut dire des choses positives parce que c'est ça qui n'est pas ça. La parole de foi, c'est autre chose que la parole positive. C'est une parole de foi qui est positive, c'est ça, qui va dans le sens du bien, quoi, qui va dans le sens de construire, de bénir, que nous soyons vraiment des ouvriers de bénédiction, que de notre bouche, qui est comme une source, ne sorte qu'une eau toujours qui fasse du bien, dans laquelle ceux qui nous entendent se rafraîchiront et seront bénis. Gloire à notre Dieu. Nous prions quelques instants. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée, cette parole qui est créatrice. Ta parole, Seigneur, a mené le monde à l'existence.
Elle a parlé à nos cœurs et voilà, nous avons été sauvés par ta parole, parce que toi, tu avais accompli cette œuvre extraordinaire. Nous y avons cru, Seigneur, et nous l'exprimons, nous confessons de notre bouche que nous croyons en toi et que nous croyons que tu es ressuscité. Et à cause de cela, nous sommes sauvés, et à cause de cela, nous sommes justifiés, parce que nous croyons et que nous l'exprimons. Seigneur, merci pour la capacité que tu nous as donnée à faire du bien autour de nous avec nos paroles, Seigneur, à édifier, à guérir, à construire par nos paroles. Seigneur, comme disait le psalmiste, garde la porte de ma bouche, Seigneur. Garde la porte de mes lèvres, Seigneur. Mais je veux dire avec le prophète aussi, te remercier de ce que tu nous donnes, tu veux nous donner une langue exercée pour soutenir par nos paroles celui qui est abattu. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen.